Les gars, le Bayern Munich est la meilleure équipe du monde actuellement. Et ça, c'est sans débat, hein. Actuellement, ce qu'on fait, c'est vraiment incroyable. C'est la meilleure équipe. Aujourd'hui encore, on gagne 4 buts à 0. Depuis que la saison a commencé, on n'a pas encore perdu. Et ça, c'est vraiment incroyable, les gars. C'est la meilleure équipe du monde. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le FC Bayern face au Werder. Un match qui s'est soldé par 4 buts à 0 en faveur des Bavarois. Sans plus tarder, on va commencer par voir d'abord la composition. La composition proposée par Vincent Kompany était une composition de 4-2-3-1. Au poteau, on avait Neuer. En défense, on avait Boye, Upamecano, Lemmer. Au milieu, on avait Goretzka, Bishop. En attaque, on avait Olise, Gnabry, Luis Diaz. Et comme avant, Harry Kane. Harry Kane, le démon. En fait, le match n'était pas trop dominé par le Bayern parce que la possession n'était pas aussi large, très différente. Mais quand même, on a dominé. On va voir d'abord les statistiques de la première mi-temps. La première mi-temps, on a vraiment dominé le match avec 66% de possession de balle contre 34% de possession de balle pour le Werder. Dans ces 66% de possession, on a tiré 12 tirs, dont 8 cadrés. Le Werder a tiré 2, 0 cadrés. Et deux grosses occasions de manquer du Bayern. On a eu deux grosses occasions de manquer. Sinon, si on marquait ça, ça aurait fait plus large. Le score serait plus large. En tout cas, le Bayern, cette saison-là, c'est minimum 4 buts. Le Ben n'a pas marqué, bon, minimum 3 buts. Le Ben n'a jamais marqué en dessous de 3 buts, les gars. On est le meilleur club du monde actuellement. Il ne marque pas en dessous de 3 buts. En deuxième mi-temps aussi, c'était pareil, hein. On a eu 54% de possession de balle contre 46% de possession de balle. C'est pour ça qu'il dit que, tu vois, deuxième mi-temps, on n'a pas trop dominé. C'était un peu équilibré. On a eu 14 tirs, donc 5 cadrés. Ils ont eu 7 tirs, 3 cadrés. Mais dans la plupart du temps, on a dominé le match. On avait la position et tout. Mais pas assez large comme d'habitude. Bien évidemment, les gars, on commence avec les côtés positifs de ce match. Le premier côté positif de ce match, c'est qu'on a gagné par 4 buts à 0 sans encaisser. Donc, on a gagné 4 buts à 0. On n'a pas encaissé de but. Et ça, c'est le premier point positif. Voilà, c'était à domicile. Le Werder n'est pas une équipe, attention, qui est ridicule, mais c'est une équipe aussi qui combat bien. Mais on les a gagné 4 buts à 0. 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. À la première mi-temps, on a eu un but de Jonathan Tah. Ensuite, Harry Kane. Au retour des vestiaires, on a eu un autre but de Kane et aussi de Lemmer. On va parler de ça aussi. Maintenant, pour moi, les joueurs qui m'ont vraiment convaincu dans ce match-là, il y a qui? Bischoff. Bischoff, attends-moi, le gars, il est tellement fort. Moi, je me disais, mais pourquoi Bayern a recruté ce joueur-là? Mais en fait, il est fort. C'est un extraterrestre, ce gars. Il gère le milieu. Il a une bonne vision du jeu. Il joue en avant. Il est tellement à l'aise, balle au pied. Il est fort. Il est fort. Il a fait même une passe D. Déjà pour son premier match, en tant que titulaire, vraiment, c'était vraiment incroyable son match-là. C'est l'un des meilleurs milieux actuellement. Et je me le dis avec personne. Même profil que Pedri, il est tellement boosté ce gars. Il va faire de très belles choses avec le Bayern. Imagine-lui avec Kimmich dans le milieu. Ça, c'est reparti pour remporter la Ligue des Champions, les gars. Et aussi, mon gars, Jonathan Tah. Jonathan Tah que je critique beaucoup. Voilà, je critique beaucoup. Je dis, il a marqué un but. Je suis vraiment content pour lui, même si, euh, tu vois, voilà, il reste encore sur ma fin, mais aujourd'hui, il a fait un bon match en tant que tel parce qu'on n'a pas encaissé de but, hein. Le Bayern qui est la meilleure attaque et en même temps la meilleure défense de ce championnat-là. En tout cas, c'est parfait. Jonathan Tah qui a marqué un but aujourd'hui. C'est vraiment, bon, excusez-moi si je me moque, mais tu vois, c'est mon gars tellement que il était vraiment étonné quand le but est accordé. Ensuite, après lui, il y a un taulier, comment on dit ça, un combattant, un gars qui utilise des stupéfiants, c'est Lemmer pour le gars, il sait pas. Il se fatigue jamais, il est infatigable. C'est pas si il utilise des stupéfiants, il sait pas. Mais le gars, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il ne se fatigue jamais, comme je l'ai dit. Le gars se dope, clairement. Il mérite une augmentation de salaire d'au moins 20 millions, 30, 40 millions. Et moi, ça va pas m'étonner. Je vais pas parler, je vais pas crier au scandale, comme on le dit. Le gars, il est tellement fort, boosté. Il fait tout, il est partout, partout, comme on le dit. Il est à l'attaque, il est partout. Je vois si vous dites, ah, mais d'accord, les mains. Il est partout. J'ai l'impression de le voir partout dans le match. Je sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi tu fais ça, mon gars? Pourquoi tu fais ça? Non, ce gars, il est incroyable. Il est incroyable. Et aussi Harry Kane. Harry Kane qui a battu tous les records. Voilà. Harry Kane qui marque, qui atteint plutôt les 100 buts les plus rapides dans les 5 grands championnats dans un club au XXIe siècle. Voilà, Henry Kane qui atteint 100 buts en 104 matchs.
putain, il surpasse Ronaldo, Haaland. Tous les deux qui ont marqué en 105 matchs. Voilà, 100 buts. Il a marqué en 104 matchs, 100 buts. Il bat un nouveau record. Ce gars, il est tellement fort, mais il est sous-estimé parce qu'il n'a pas de trophée. Voilà, sinon le gars, il est fort. Non. C'est pas vraiment ce gars, il est tellement boosté. Il sait plus quoi dire pour son profil. C'est un joueur qui participe au jeu, qui marque, qui fait des passes. Vous voyez, vous voulez quoi? Déjà cette saison, il est tellement boosté. Il est déjà à 19 buts déjà cette saison. Mais ça, c'est dingue. On n'a pas encore atteint 2 à 3 mois de jeu déjà. Il a déjà 19 buts, 18 buts. Non, c'est pas incroyable. Sachant qu'il y a des attaquants qui marquent 19 buts en 2 saisons. Et lui, en même pas moitié de saison, il a déjà 19 buts. C'est dingue, c'est dingue. Il y a aussi Sacha Boey aussi qui commence à faire de belles choses. Voilà, Sacha Boey aussi que je critiquais. J'ai beaucoup critiqué Sacha Boey. Mais je pense qu'aussi il commence à faire de belles choses. On va laisser se découvrir, faire de belles choses. Mais en tout cas, c'est bon pour le moment aussi. J'ai kiffé beaucoup son match aussi. Après ça, il y a Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, bon, qui a raté une occasion, un face-à-face. Mais il ne faut pas trop parler, il faut laisser encore le bénéfice du tout. Nicolas Jackson qui doit se mettre en confiance, doit s'imprégner. Je pense que quand il marquera son premier but, tout déroulera comme sur des roulettes. Donc actuellement, il ne faut pas trop parler, il faut observer. Voilà, moi, je laisse un peu le temps encore. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le temps passe, je vais commencer à juger. Mais actuellement, moi, je suis dans la phase d'observation. Donc, pour moi, le Bayern est la meilleure équipe du monde. Cette saison, on a eu 8 victoires sur 8. Voilà. Et depuis 2017, on n'a pas encore réalité, c'est ça. Donc, Vincent Kompany aussi, il faut respecter ce qu'il fait. Il faut respecter Vincent Kompany. Il faut respecter son début de saison là. Parce que lui, au début, personne ne croyait en lui quand il était arrivé au Bayern. Mais actuellement, il met le monde à coin. 5 matchs, 5 victoires, 22 buts marqués. En 5 matchs, 5 victoires, on a marqué 22 buts. 3 buts encaissés seulement. Et puis 19 comme différence de but. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que le Bayern c'est la meilleure équipe du monde actuellement? C'est la meilleure équipe du monde actuellement. Les gens disent bon, on ne croise pas de bonnes équipes comme en Bundesliga, ce sont les équipes de seconde zone. Mais on a croisé Chelsea et on a battu 3 buts à 1, n'oubliez pas. Donc Vincent Kompany, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait au Bayern. Il a changé le Bayern. Il a envoyé le Bayern sur une autre dimension, le Bayern qu'on aimait tant. Parce qu'avec euh, Thomas Tuchel, bon, on est toujours fâché. Hein. Chaque jour, quand tu as le match du Bayern, tu es fâché. Parce que même quand on arrive à remercier le score, mais avec Vincent Kompany, c'est vraiment mieux. Ce gars, c'est un grand coach. C'est le Pep Guardiola, c'est le nouveau Pep Guardiola. On parle du Company Ball, parler de Xabi. Bon, nous, on s'en fout de ça. Nous, c'est le Company Ball qu'on connaît. Et aussi, Mike qui a fait ses débuts, je suis vraiment très content pour lui. Mike qui fait ses débuts et vraiment c'est bon aussi pour le football allemand, pour tout et tout et tout. Et je suis vraiment content pour lui aussi. C'est un petit aussi qui montrera de belles choses, qui a beaucoup à prouver. Donc pour moi, c'est un peu tout dans ce débrief là. C'est pas un débrief de que tel vraiment de tout, mais ce sont les éloges du Bayern parce que le Bayern actuellement fait des choses incroyables. Je suis vraiment content d'être un supporter du Bayern. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.